Alors, la grelinette. La grelinette, ça vient d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Grelin, qui existe toujours, qui est du côté de Chambéry, et qui a eu la géniale idée d'inventer cet outil. Et c'est extrêmement simple. C'est un outil avec 3, 4 ou 5 dents, ce qu'on trouve dans le commerce. Les dents légèrement inclinées par rapport aux manches et que l'on plante en terre avec les dents verticales. Ensuite, on monte dessus avec son propre poids en secouant et ensuite simplement on tire. Et on reprend un petit peu plus loin, on remonte dessus, on tire. Et donc, quel est l'intérêt de cet outil? C'est un outil qui n'est pas fatigant, qui est même relaxant, méditatif. Quand on appuie dessus, on descend dans l'action. Quand on se baisse pour ramasser les herbes, les racines, on est dans l'intériorité. Ça demande d'être présent au niveau de l'équilibre, surtout dans les terres qui sont un peu dures. Donc là, je fais la démonstration dans une terre qui a déjà été grelinée, parce que là, c'est tellement dur que là, ça ne serait pas possible. Il faudrait arroser pour pouvoir greliner. Mais ça, c'est la sécheresse, quoi. Donc je travaille effectivement avec des bâches plastiques qui font que lorsque j'enlève la bâche plastique, le sol est toujours à la bonne humidité pour être travaillé par la grelinette. Même s'il fait extrêmement chaud ou s'il y a énormément de pluie, l'humidité est toujours parfaite pour la grelinette. Et surtout, le principal avantage, qui est bien sûr la rapidité déjà, qui est de ne pas se faire mal au dos, mais c'est surtout que la grelinette aère la terre sans inverser les couches de bactéries qui prédigèrent la nourriture pour les plantes. Et ça, c'est très important. Parce que la bêche inverse les couches puisqu'on retourne, le labour inverse les couches puisqu'il y a retournement de la terre, tandis que là, c'est un outil qui respecte la terre et qui respecte la vie microbienne de la terre, des bactéries, de tout ce qui travaille dans la terre. Puisque la terre, c'est un organisme vivant. Mon frère qui est maraîcher bio m'expliquait que dans 1 cm3 de terre, eh bien, il y a 1 milliard d'êtres vivants. Et respecter la terre, c'est respecter la vie, c'est nous respecter, c'est etc., etc., etc.